Bonjour l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. Épisode, je sais pas, sur la série Brest-Toulon à vélo. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Hier j'ai fait 93 km. C'est super, 93 km ça tue. Et ce qui est cool, c'est que dans 2 jours, j'arrive dans le camping d'une pote. Et ça, c'est trop bien. Je vais prendre un jour de repos, je pense. D'ailleurs, il y aura peut-être pas de vidéo ce jour-là. Mais ouais, trop cool. J'ai hâte. C'est-à-dire, ce soir, je roule. Demain, je dors dans un camping. Vraie douche, etc. Donc, ça va être cool. Sur ce, on va faire un petit point kilométrique. Moi, avant, je vais ranger tout ça. On va faire un petit point kilométrique et un petit point aussi géographique pour dire à quel endroit je suis, etc. Parce qu'on m'a dit dans les commentaires qu'on aimerait savoir où je suis. Donc je le dis. Je range tout, on se retrouve après. Comme vous pouvez le constater, le camp il est plié, il est rangé, il est ci, il est ça. Et moi, je suis flingué. En vrai, je suis pas encore totalement réveillé. Donc, petit point kilométrique, c'est parti. Bon, point kilométrique. Alors c'est simple. J'ai 39 km à faire. Donc ça va, ça devrait être plié dans la matinée, du moins je l'espère. Et après j'attaque derrière, j'attaque le jour d'après, donc qui est le jour 13 de mon voyage, avec 380 mètres de dénivelé positif et 390 négatif. Donc ça va, je vais plus descendre que ce que je monte, bon, de pas grand chose. Mais bon, pour le moment, de toute façon, le dénivelé il reste très correct. Surtout que d'ici peut-être une bonne semaine, je vais arriver dans le sud de je sais plus quel département et le nord de l'Ardèche. Et là, il va falloir monter, il va falloir vraiment monter. Donc autant vous dire que c'est bon, pour l'instant, je râle pas, tout va bien. Allez, sur ce, derrière, il y a un camping, je vais y aller, je vais essayer de remplir mes bouteilles d'eau. J'espère qu'ils seront gentils. Et j'attaque les 39 km. Allez, on se retrouve après l'aventure du camping. Bon, mission haut, réussie. Et ça, c'est cool. Donc, trêve de blablatage, 39 km, c'est parti. Moi, je vous mets au harnais et je vais vous mettre... Bah, si la route le permet, je vais vous mettre ici. Et vous devrez me dire quoi. Ce serait cool de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous montre. Donc moi, je vais vous mettre ici, à l'arrière du vélo. Je sais que vous allez voir la sacoche. Donc c'est peut-être pour ça, c'est pas super niveau qualité, on va voir. Donc si la route le permet, j'essaye de faire ça. Et vous, dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez, si ça le fait ou pas. Bon allez l'équipe, on se retrouve. Il y a un truc qui m'a tué. Je vous explique, je viens de faire 30 km. Je vous avoue, je suis flingué parce que je suis pas sur une véloroute. Maintenant, je suis sur la route normale, donc ça monte, ça descend. Bon, c'est normal, hein, c'est le jeu. C'est un dénivelé
tranquille, mais ça reste un dénivelé. Bref, je fais mes 30 km, bon, je suis content de moi. C'est comment dire, hop, le contre-jour, bonjour. En fait, j'ai clairement, pardon, progressé. Et ça, c'est trop bien. La vitesse de moyenne, elle est plus élevée. Le nombre de kilomètres que je fais, il est plus élevé. C'est trop cool. Bref, je fais mes 30 km, j'arrive dans une boulangerie. Et le mec, je dis bonjour, machin. On discute un peu, il sent l'accent, machin. Il me dit, oh, vous venez d'où? Je dis, ben, je viens de Toulon, blablabla. Il me dit, non, mais c'est bien. Il me dit, vous allez où et tout? Je dis, ben, j'ai fait Toulon-Brest et Brest-Toulon. Il me dit, ah oui. Il me dit, oui, c'est vrai qu'ils sont pas tous enfermés en parlant des gens fous. Et bref, il m'a régalé. Il m'a tué de rire. On a discuté un peu et tout, donc il m'a expliqué un peu mon itinéraire, ce qui m'attendait. Donc ça va, c'est cool, c'est cool. Ça va monter, c'est pas du tout cool. Ça va, il y a putain de montée, mais c'est pas grave. C'est le jeu. Sur ce, je suis calé dans un petit parc d'enfants, sans enfants. Et ça, maman, c'est beau ça. Pas un cri, rien, il n'y a pas un bruit. Je me suis pris, bon malheureusement il n'y avait plus grand chose de salé, donc j'ai pris une galette de pommes de terre, j'espère que c'est bon. Un petit pain au choc, un suisse, alors je connaissais pas, c'est comme un pain au raisin avec des chocolats, avec au lieu que ce soit du raisin c'est du chocolat, un soda bien entendu. Donc je vais manger ça, je vais me poser, probablement faire le montage d'aujourd'hui, à voir niveau batterie ce que j'ai, parce que comme vous pouvez constater, le ciel il est gris, donc même panneaux solaires ils rechargent rien du tout. Bref, je vais manger parce que j'ai très faim. Ouais, j'ai trop faim, allez vas-y, j'ai n'importe quoi. On se retrouve tout à l'heure. Bon ben voilà, je viens de manger, j'ai un coup de barre de ouf et il repleut. Oui, parce que je me suis pris la pluie déjà une première fois. Et là, il repleut. C'est dur, hein, franchement. Psychologiquement, c'est dur. Mais bon, je vais remonter sur ma bécane. Je vais rerouler 5-10 km. Il y a une petite ville. Ça s'appelle Véro. Comme Véronique. Oh, Véronique, sauf que c'est Véro. Et après, il y a une autre ville. Alors là, j'ai pas le nom, mais je vais aller dans la première ville, voir si je peux trouver quelque part où me brancher. Parce que là, voilà, on a presque atteint l'urgence. Presque. Donc je fais ça. Voilà, mes affaires sont presque toutes rangées. Et je reprends la route en espérant que le soleil sorte au bout d'un moment, parce que là, c'est dur. Hein. Allez, c'est reparti pour un tour. Le montage, c'est fait. Je suis en train de poster la vidéo sur YouTube. Mais autant vous dire que je suis en 3G, alors on va pas aller bien loin. Oh, je prends la pluie. Oh, la pluie, je prends la pluie. Ouais, ça fait un moment, en fait, il arrête pas de pleuvioter. Je suis en pleine forêt, en train de pousser mon vélo. Là, franchement, aujourd'hui, j'ai plus trop de jus. J'ai fait 40 km. Mais là, j'ai plus trop de jus. Bref. Donc, il y a une petite ville qui se trouve à peine à quelques kilomètres qui s'appelle Sancoins. C'est là où je vais pouvoir faire mes petites courses pour ce soir. Parce qu'autant vous dire, wow, autant vous dire que j'ai envie de manger des pâtes bolo. Mais depuis 3-4 jours au moins. Donc je vais me prendre la viande hachée. Je vais voir s'il y a une boucherie, je prends 150 grammes de viande hachée, je m'en fous, je suis un ouf. Un petit pot de sauce tomate toute faite, hein, on va pas partir dans des grandes recettes. Mais sans viande, un truc aux légumes. Et du fromage. Ah, du fromage, peut-être du comté ou quoi, râpé. Ah, j'ai un moustique qui me tourne autour. Voilà le plan là, pour de suite, c'est ça le plan.
En plus, vu qu'il n'y a pas de soleil, il fait pas très chaud, donc la viande elle va tenir. Je pourrais sortir de la ville et me trouver un petit coin pour cuisiner. Ah, voilà. Ça c'est le plan. Concernant l'endroit où j'ai fait le montage, maman, mais où je suis tombé. Alors attendez, je m'arrête parce que ça commence à monter sévère. Putain, mais regarde, je m'arrête, c'est pas trop stylé. Tu vois, un endroit comme ça me donne qu'une envie, c'est d'y aller, poser mon camion et construire des trucs. Me poser sur un terrain comme ça, à moi, et construire des trucs, une cabane, ou, je sais pas, une salle de torture. Va savoir. Bon, trêve de plaisanterie. Oh, je suis tombé dans un bar tenu par 2 personnes. Alors, ils étaient adorables. Le problème il est pas là. Le problème c'est qu'il y avait un monde entre eux et moi, quoi. La dame elle avait 75 ans. Elle comprenait pas pourquoi j'avais une caméra sur le harnais. Donc ici. Elle comprenait pas. Et elle m'a pas posé de questions. Et bref, il y avait d'autres personnes accoudées au bar et qui sont en train de boire un coup, quoi. C'est normal. Hein. Et moi je fais mon montage et je vois ils me regardaient, tu vois. De temps en temps je levais les yeux, hop, ils tournaient tous la tête. Oh, j'avais l'impression d'être d'extraterrestre. Mais bon bref, ils ont été super gentils. J'ai pris 2 coca, 2 sodas pardon, avec une petite glace. Parce qu'il faut se faire plaisir, soyons fous. Ça m'a coûté 6 balles, donc c'est moins cher que d'habitude, donc c'est cool. Et au bout d'un moment, au bout d'une heure, 1h30, c'est bon, ils ont commencé à se débloquer. On a pu parler un petit peu, donc c'était des gens qui sont ch'tis, donc ils venaient du nord. Et trop cool, franchement trop cool. Petite discussion bien sympa. Bref, trêve de blablatage, sinon la vidéo elle va faire 122 heures et moi je vais manger à je sais pas quelle heure. Direction la ville de Sancoins. Voilà. Putain, il y a un truc qui est trop bien aussi, c'est que je suis passé du côté est de la France. Ça, c'est super bien. Je suis côté est. Ça veut dire que je me rapproche doucement mais sûrement de Sarah. Donc Sarah, vous la verrez pas. Qui a un camping à Digoin. Et mes croustini, qui eux sont dans le nord de l'Ardèche. Oh là là, maman, ça va faire... Ça me fait plaisir en fait, ça me fait plaisir. Non pas que le trip me plaît pas, mais le retour est moins agréable que l'aller. Forcément parce que je connais un peu les trucs, j'ai réalisé mon défi, etc. Et que j'ai surtout envie de retrouver un peu les copains, etc. Retrouver mon camion, faire un beso à la Mama del Fuego. Et surtout passer au projet... voilà. Bref, sur ces belles paroles, je continue la route. Wesh l'équipe, incroyable, incroyable ce qui vient de se passer. Bon, si tu me découvres avec cette vidéo ou tu m'as découvert il n'y a pas longtemps, je t'explique 2-3 trucs. Il y a 3-4 semaines, peut-être un mois en arrière, je faisais Toulon-Brest à vélo. Et sur ma route, je tombe sur une caserne de pompiers. Je tombe sur une caserne de pompiers. Et c'était excellent. Bon, j'étais pas autant à l'aise avec la caméra que maintenant, donc j'ai pas osé faire ce que je voulais faire, mais j'ai quand même fait des images. Ils m'ont fait faire un tour de camion, pour un camion donc 4x4 Renault. Je sais pas le modèle. J'ai pu aussi essayer une pince à désincarcérer, donc ça te coupe les voitures en deux, c'était incroyable. Et là en fait je repasse devant cette caserne et autant te dire ça me fait un truc ça
ça m'a fait un truc, tu vois, je me dis ah putain ils ont été super cool et tout. Je fais 500 mètres et je tombe sur le pompier, un des deux pompiers qui m'avait accueilli, dont l'un d'eux qui m'avait fait un tour de pâté de maison avec le, comment dire, avec le poids lourd 4x4. On a parlé un petit peu, machin, je lui ai parlé de la chaîne. Trop cool, franchement trop cool. Bon, oh j'ai le sourire, ça m'a redonné la patate. Ça m'a redonné la patate. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai passé la ville de Sancoin. Maintenant je vais dans un petit village parce qu'en fait il était beaucoup trop tôt pour acheter ma viande. Vu qu'au moment où je roule là il est 17 h. Je vais pas manger à 17 h, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai cherché et sur ma route il y a un Vival. Oh la Vival, la viande elle va me coûter 75 €. Le pot de sauce 42. Et le fromage, même pas, je réfléchis. Même pas, parce que ça va être encore plus cher. Allez, j'arrête de tchatcher. Et je mange le kilomètre. Les courses, c'est fait. J'ai trouvé un petit shop Vival où j'ai payé 175 000 € une boîte de lardons et 3 merdes. Autant pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu acheter ce que je voulais pour faire la bolo, pour la simple et bonne raison que la dame partait en vacances. Du coup, c'était en mode déstockage, tu vois, il n'y avait plus rien. Bon, sauf les prix. Eux, les prix n'étaient pas en déstockage, ils étaient en stockage, mais bien stock. Voilà, sur ce, je me suis trouvé un petit camping municipal, 9 balles la nuit, ça fait plaisir, avec l'électricité, la douche. Donc autant vous dire que je vais profiter de tout ça et ça va faire du bien. Sur ce, je vais déplier la tente. Alors je vous montrerai ça plus tard. Et je vais déplier la tente et je vais aller manger parce que j'ai hyper faim. Mais là, dans mes petites oreilles, il y a le double M. Alors... voilà, il fait des petits cris, hein, parce que voilà, il m'appelle au bon moment. Donc du coup, je coupe la caméra, je lui parle, on se retrouve après. Regardez le petit spot. Tente le vélo. C'est pas du tout un spot. C'est pas du tout un spot, mais c'est mon spot pour la nuit. Et ce qui est cool, c'est quand t'es en camping, t'as l'esprit tranquille. Tu sais qu'il va rien arriver et que tout va rouler. Sur ce, il y a le double M qui a pas tardé à me rappeler. Moi, je vais faire ma petite popote parce que waouh, j'ai trop faim. Et puis voilà. Je pense qu'on va se quitter là-dessus et que... Qu'est-ce que je veux dire? Et que... ouais, qu'on se voit demain, on se retrouve demain pour le débrief. C'était Bab Vagabond. Bang bang.